Nous allons parler des travaux d'Hercule. Tuer le lion de Némée, tuer l'hydre de Lerne, capturer le sanglier d'Érimante, capturer la biche de Cérynie, faire fuir les oiseaux du lac de Stymphale, capturer le taureau du roi de Crète, capturer les juments de Diomède, dérober la ceinture d'Hippolyte, nettoyer les écuries d'Augias, capturer les bœufs de Gérion, dérober les pommes d'or du jardin des Hespérides, dompter et ramener le chien Cerbère. Alors, vous savez qu'il y a un lien, probablement, entre les travaux d'Hercule et les signes zodiacaux. Et qu'il y a un lien entre les signes zodiacaux et le tétramorphe, qui est constitué du lion, de l'aigle, de l'homme et du bœuf. Voilà un ensemble assez complexe, auquel il faut ajouter d'ailleurs les traits rigeurs du duc de Berry, qui sont les représentations des activités mensuelles des sociétés rurales et médiévales. Tout ça constitue un corpus intéressant que beaucoup d'astrologues d'ailleurs n'ont pas exploré de manière approfondie. La grande question qui se pose, comme vous l'avez probablement compris, c'est que un certain nombre d'animaux cités parmi les travaux d'Hercule ne correspondent pas à des signes zodiacaux. J'en parlais l'autre jour avec Jean-François Tilly. Vous avez nos interviews sur notre ligne, sur notre chaîne, TI2LY. Dans certains cas, on voit le rapport. Le lion de Némée, bon, on pense au signe du lion. Le sanglier, alors déjà le sanglier, il n'y a pas ni de sanglier ni de porc dans le zodiaque occidental. Il y en a un dans le zodiaque chinois. Alors, le taureau, bon, on pense au taureau. Mais finalement, il n'y a pas de connexion évidente. À part cela, ça a d'ailleurs intéressé d'ailleurs des gens comme Charles-François Dupuis dans l'origine de tous les cultes, paru à la fin du 18e siècle, au début du 20e siècle, du 19e siècle. Donc la correspondance n'est pas évidente. On pourrait aussi rajouter dans ce corpus l'épopée de Gilgamesh. Alors, ça est un peu gênant, finalement. C'est un peu gênant parce que quand on compare des sources possibles avec ce que nous connaissons, ce qui nous est parvenu, on voit qu'il y a des distorsions, des manques, de toutes sortes. C'est évident, par exemple, que le signe de scorpion, le scorpion, pourquoi le scorpion et pas l'aigle? Parce que justement, on trouve, sinon l'aigle, du moins les oiseaux du lac de Stymphale. Alors, Volgin, dans son ouvrage Le symbolisme de l'aigle, nous rappelle que le signe scorpion, c'est aussi l'homme scorpion, c'est aussi l'archer. Donc Sagittaire, c'est l'archer, le scorpion, c'est l'archer. Déjà, c'est pas très clair. Sauf que pour abattre les oiseaux du lac de Stymphale, Hercule se sert d'un arc. On le voit d'ailleurs ici, j'ai du caractère un peu artisanal. Voilà, tire à l'arc, donc on peut dire que Hercule est un archer, et donc le Sagittaire et le Scorpion sont des recommandations d'Hercule. Moi-même, j'ai écrit un bouquin sur le Sagittaire, l'édition de Chou, en début des années 80, où je ne parle pas suffisamment de ce rapport entre Hercule et l'archer. Mais là, pourquoi est-ce qu'on a gardé l'archer et pas sa cible? Pourquoi on a remplacé l'archer, l'oiseau, qui peut être l'aigle, par l'archer?
un mystère. Pourquoi le porc a-t-il disparu du zodiaque, alors que là on le voit très bien avec Hercule maîtrisant le sanglier. On ne sait pas très bien non plus, peut-être des explications religieuses sur l'interdit du porc, etc. Donc croire que le zodiaque est un ensemble cohérent, structuré, ancré dans un passé très ancien, c'est une plaisanterie. En réalité, il y a des textes beaucoup plus anciens que le zodiaque et qui montrent un ensemble beaucoup plus cohérent, beaucoup plus intéressant que ne le montre le zodiaque tel que nous connaissons. C'est vrai que le zodiaque existe depuis longtemps, mais tout est relatif. Concernant les représentations des mois de l'année, on peut aussi en discuter. Là, on voit justement que le mois de novembre est représenté par un porc dans les traits régisseurs du livre de Berry. Bon, je ne vous montre pas ici, mais le porc fait partie de la symbolique des saisons. Il a disparu en astrologie zodiacale. Alors, tout cela pour montrer qu'il ne faut pas attacher une trop grande importance au symbolisme zodiacal, même si le public s'y intéresse. Ou alors il faudrait reconstituer un vrai zodiaque en remettant le sanglier, en remettant l'aigle, etc. Alors, je voudrais terminer sur la question du tétramorphe, qui est probablement le début du zodiaque, le début du concept zodiacal, du symbolisme zodiacal. Le tétramorphe qu'on retrouve dans le livre d'Ézéchiel, qui est associé avec les 4 évangélistes, qui est associé aussi à la lame, l'arcane, le monde du tarot, etc. Et qui est aussi constitue aussi le sphinx sous sa forme la plus globale. Le sphinx de Gizeh, par exemple, est constitué des 4 animaux en question. Les ailes, la tête de l'homme, le corps du taureau et les pattes du lion et la queue du lion. Alors, sur quoi il faut s'interroger, c'est sur le problème de l'homme. On dit l'homme c'est le Verseau en astrologie. Mais c'est pas si simple. D'abord parce que c'est un peu comme l'archer. L'homme finalement, bon bah il est partout l'homme. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un signe spécialement consacré à l'homme. En revanche, si on considère la femme, elle peut être un peu plus sens. Si on considère l'esclave, ça peut être un peu plus sens, mais pas l'homme avec un grand H, qui ne saurait être mis sur le même pied que le sanglier, le lion ou le taureau. D'où la question de la traduction d'Ézéchiel, du livre d'Ézéchiel, des 4 êtres vivants d'Ézéchiel, les chayot, comme on dit en hébreu. On désigne dans Ézéchiel l'homme par Adam. On dirait c'est normal, puisque Adam c'est l'homme. Bon, on a beaucoup parlé là-dessus, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais pourquoi c'est Adam fait à l'image de Dieu, etc., dans le chapitre 1er de la Genèse, pourquoi viendrait-il se mettre sur le même plan que les autres animaux, que les animaux tout court? Il y a là une sorte de promiscuité étrange, finalement. Donc, soit c'est une façon de représenter Hercule, comme pour le cas de l'archer, soit c'est la femme qui est représentée, ou l'esclave. Je renvoie au contexte des 10 commandements, où on dit tu ne convaincras pas la femme de ton voisin, etc., ni ses esclaves, etc. Ou alors, c'est autre chose, c'est un autre personnage qui est face à Adam, qui est face à l'homme. Enfin, je pense quand même
la représentation du battleur, qui correspond au mois de janvier. Je pense aux images de l'hiver. On voit des gens attablés, qui d'ailleurs explique le signe du Verseau. C'est le signe du Verseau. Si on veut comprendre le signe du Verseau, il faut vraiment lire les trésors du livre de Berry. Parce que là, on voit une grande cheminée, un seigneur, une grande table un peu comme la scène dans l'Évangile, et puis un serviteur qui sert des boissons, les chansons des dieux, comme dirait Paul Lecourt dans son bouquin sur Ganymède et l'ère du Verseau, paru en 1937. Et donc, il y a aussi cette question, peut-être que ça renvoie à Ganymède, mais Ganymède, c'est un esclave, justement. C'est un serviteur. Donc, c'est étrange d'ailleurs de nous parler de l'ère du Verseau et d'oublier que le Verseau est un serviteur, un domestique. Comme il est clair, c'est clairement évident quand on regarde les trésors de Berry pour les mois de janvier-février. Et même le battleur, la lame 1, l'arcane 1, au fond, c'est un personnage qui est copié sur le Verseau. Et d'ailleurs, dans les calendriers des bergers, qui est aussi une masse d'éléments iconographiques intéressants pour nous, le mois de janvier, la représentation du mois de janvier est celle du battleur. Pour ceux qui n'auraient pas encore compris. Pour conclure, au fond, toute cette symbolique zodiacale n'a pas beaucoup d'importance en astrologie. Et il serait temps d'expliquer au public que ce n'est pas ça qui compte en astrologie. Bien sûr, il faut bien situer les planètes les unes par rapport aux autres, comme le font les astronomes, et là, le zodiaque peut servir de métalangage, si vous voulez. Mais, pas plus que ça. Comme on découpe, voilà, c'est un découpage purement arbitraire. Alors maintenant, quand les astrologues accordent de l'importance au fait qu'une planète passe d'un signe à l'autre, c'est une plaisanterie. Ça n'a aucune importance. Le cycle d'une planète n'a pas à être divisé en 12. Que ce soit des signes, que ce soit n'importe quoi, que ce soit zodiaque, tropical, sidéral, il n'y a pas de division en 12 qui compte. Il n'y a pas une diversification des influences planétaires sur 12 plans différents. Ça ne tient pas debout. D'ailleurs, les astrologues qui s'adressent plus aux 4 éléments, comme on le fait d'ailleurs dans l'astronomie mondiale depuis Abdul-Mazar, où il s'intéresse essentiellement à la triplicité et non plus aussi zodiacale, et puis Barbeau n'a pas fait autre chose que d'abandonner en astronomie mondiale le zodiaque pour parler des aspects chers à Kepler. Donc le zodiaque, c'est vraiment le maillon faible de l'astrologie. Et paradoxalement, c'est ce qui est le mieux connu, même si, on ne va pas non plus exagérer, même si dans les médias, même si quand on parle de la presse, quand on dit les gens sont nés de tel et tel signe, en fin de compte, c'est pas ça qui est important. Contrairement à ce que dit M. Brémorel, la presse des médias ne s'intéresse pas spécialement au zodiaque. C'est une façon de situer les choses, de dire voilà, vous êtes né, vous avez votre soleil à tel endroit du ciel, et voilà les configurations que le soleil va avoir à subir à ce moment-là. Bon, il faut bien situer le soleil quelque part, mais ça ne veut pas dire qu'on accorde de l'importance à la typologie zodiacale. Il y a là une confusion purement métalinguistique, c'est-à-dire, bon, effectivement, on situe les planètes par rapport au zodiaque. Mais c'est tout, ça va plus loin. Maintenant, on dit, ah oui, c'est dans tel signe, donc le signe, il a tel caractère, le taureau, le lion, tout ça, c'est du pipeau, ça n'a aucun intérêt. C'est uniquement, voilà, comme le font les astronomes, voilà, ils vont dire que telle planète est dans telle constellation, voilà, le Soleil est dans tel endroit, c'est simplement pour situer par rapport aux autres planètes, aux autres facteurs. Ça va plus loin. Voilà ce que je voulais dire sur la question zodiacale, à laquelle certains astrologues accordent beaucoup trop d'importance,
c'est uniquement un facteur de localisation, ni plus ni moins.